Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Cela ne prend qu'une seconde de votre temps mais c'est d'une grande aide pour nous. Merci. C'était un dimanche soir calme alors que je m'asseyais à la table de la cuisine, triant une pile de formulaires médicaux pour la rentrée scolaire imminente de mon fils Jacob. À 6 ans, c'était un vrai tourbillon d'énergie, mais la lumière de ma vie. Ma femme Naomi avait laissé sa propre pile de paperasse scolaire éparpillée. Jetant un coup d'œil paresseux, une petite annotation attira mon attention, me glaçant le sang. Sous « Groupe sanguin », pour Jacob, il était clairement indiqué « AB ». Je le fixais, figé, pendant une minute entière, l'esprit tourbillonnant. Ça ne pouvait pas être vrai. En fouillant dans nos propres dossiers médicaux des bilans de santé de l'année dernière, je revérifiais ce que je savais déjà au fond de moi. Mon groupe sanguin, ou celui de Naomi, A. Il était impossible pour nous d'avoir un enfant avec du sang AB. Si Naomi était la mère, et que j'avais moi-même assisté à sa naissance, alors le père devait être quelqu'un d'autre avec du sang AB. La maison était calme, les enfants couchés. Naomi était dans le salon en train de regarder la télé. Je pris une bière dans le frigo et me dirigeai vers le patio arrière, les pensées tourbillonnant. Comment avait été notre mariage, vraiment? Bien, j'aurais dit. Des hauts et des bas habituels. Ça dépendait des jours. Quand nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux, la passion était intense. Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous toucher. Avec le temps, comme pour la plupart des couples, ce feu initial s'était transformé en une lueur constante. Mais maintenant, avec la preuve de la trahison me faisant face, je remettais en question tout ce que je croyais savoir sur notre relation. Je restais assis, méditant. Quand les choses ont-elles changé entre nous? Était-ce graduel ou soudain? Avec du recul, cela semblait être les deux. L'atténuation de notre vie amoureuse s'était produite lentement. Mais il y a environ 7 ans, juste avant la conception de Jacob, il y a eu quelques mois très étranges. Naomi, habituellement si ouverte et affectueuse, avait commencé à agir de manière erratique. Certains soirs, elle rentrait tard du travail, me laissait à peine l'embrasser, puis se précipitait pour prendre une douche et m'éviter le reste de la soirée. Le lendemain, même traitement froid. Mais soudain, elle se transformait à nouveau, me préparant des dîners romantiques, initiant des rencontres passionnées, me disant combien elle m'adorait. Ce chaud et froid, ce jeu de séduction a duré pendant 2 à 3 mois. Je lui ai demandé à plusieurs reprises ce qui se passait, s'il y avait un problème, des soucis au travail ou entre nous. Mais elle balayait toujours cela d'un revers de main. Je ne sais pas, Charles, je suis juste stressé. Désolé. Lorsque les choses se sont enfin stabilisées, c'était pour atteindre une nouvelle normalité entre nous, beaucoup moins fusionnelle que dans nos premiers jours. Les humeurs de Naomi se sont stabilisées mais elle était rarement affectueuse physiquement. L'intimité ne se produisait qu'une fois par semaine ou tous les 15 jours, et seulement si j'insistais vraiment. Toute allusion subtile à mon envie d'être ensemble était facilement balayée. Je devais être extrêmement direct sur les périodes de disette, et même alors, Naomi faisait semblant de me rendre un grand service. Était-ce la triste trajectoire que prenaient tous les mariages? C'était le seul que je connaissais, alors je ne pouvais pas dire. Bien sûr, je me posais des questions sur l'infidélité. Mais lorsque Naomi est tombée enceinte de Jacob, la joie et l'agitation de la nouvelle parentalité ont éclipsé bon nombre de mes préoccupations concernant notre relation. Après la naissance de Jacob, nous étions tous les deux épuisés et je mettais le désintérêt continu de Naomi sur le compte des effets secondaires normaux de s'occuper d'un nourrisson. Lorsqu'il a eu 2 ans, nous avons conçu notre fille Lily, et nous l'avons accueillie juste après le 3e anniversaire de Jacob. Charles et Naomi, les partenaires passionnés, étaient maintenant papa et maman de 2 merveilleux mais épuisants petits. Nous adorions nos enfants, même si je ressentais de plus en plus le manque dans notre mariage, surtout sur le plan physique. Je ne l'ai pas vraiment reconnu à l'époque. Peut-être pensais-je que c'était la norme avec de jeunes enfants. Mais maintenant, armé de la connaissance dévastatrice que mon fils n'était pas biologiquement le mien, le comportement de Naomi il y a 7 ans prenait une lumière beaucoup plus sinistre. Elle a dû commencer une liaison à cette époque-là.
Cela expliquerait la distance, les nuits tardives, les douches d'urgence. Les éclats d'affection et de chaleur qui ont suivi auraient pu être de la culpabilité ou une tentative de me détourner de la piste pendant qu'elle continuait à se faufiler. Alors que je restais assis dans la cour qui s'assombrissait, mon choc initial se cristallisait en une colère froide et bouillonnante. Ma bien-aimée épouse ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait conçu un enfant d'un autre homme et m'avait laissé croire que l'enfant était le mien. Pour tout ce que je savais, Lily n'était peut-être pas de moi non plus. Si mon seul but à ce moment-là était de punir Naomi, je serais rentré en trombe, je l'aurais confrontée avec la preuve du groupe sanguin, aurais exigé des aveux, et l'aurais jetée dehors en lui disant ses 4 vérités. Mais ce n'était pas si simple. J'aimais désespérément mes enfants, peu importe leur ADN. Si nous divorcions, surtout pour infidélité, Naomi obtiendrait probablement la garde principale. Je devais réfléchir stratégiquement. Que voulais-je vraiment ici? Les réponses me sont venues avec une clarté surprenante. Tout d'abord, je devais connaître toute la vérité sur ce que Naomi avait fait. Était-ce une aventure passagère? Savait-elle que Jacob n'était pas de moi? Ou était-elle pleinement consciente, entretenant une liaison depuis des années? Deuxièmement, j'étais déterminé à élever les enfants comme les miens et à les protéger de la découverte de leur parenté biologique. Une fois mes objectifs définis, le chemin pour les atteindre m'a semblé clair. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai remarqué que Naomi était déjà allée se coucher. Je me suis glissé dans les chambres de chaque enfant avec des cotons-tiges, effleurant doucement l'intérieur de leurs joues pendant leur sommeil. J'ai étiqueté Jacob comme croisillon 2 et Lily comme croisillon 3. Ensuite, je suis allé à la salle de bain et j'ai prélevé un échantillon de ma propre joue, en le marquant croisillon 1. J'avais un ami d'université qui travaillait dans un laboratoire d'ADN. J'allais faire les tests de manière anonyme, ce qui serait la première étape pour recueillir des informations. Lorsque les résultats sont arrivés, je saurais quelles mesures prendre ensuite. Une semaine plus tard, mon ami m'a appelé avec les résultats, sans avoir la moindre idée de l'origine des échantillons. J'ai prétendu que c'étaient des cousins éloignés que j'essayais de relier. Eh bien Charles, dit-il, les sujets 2 et 3 sont définitivement des frères et sœurs à part entière. Mais le sujet 1 n'est lié à aucun des deux. Je suppose qu'ils ne sont finalement pas tes cousins. Je le remerciais et raccrochais, un plan prenant déjà forme. Ainsi Jacob et Lily partageaient les mêmes 2 parents. Naomi avait eu 2 enfants avec cet homme mystérieux. Mais le savait-elle? Évidemment, elle savait qu'elle avait couché avec lui. Mais était-elle consciente qu'il avait engendré nos bébés? Il y avait un moyen simple de le découvrir. Le lendemain, j'abordai Naomi pendant qu'elle préparait le dîner. Sans me retourner, je dis négligemment « Au salut, j'ai oublié de mentionner. » Un collègue a un ami qui est généticien et fait des recherches. Il a besoin d'échantillons d'ADN de famille. J'ai dit qu'on pourrait en donner de toi, de moi et des enfants. Je ferai les prélèvements sur les enfants avant le coucher si ça te va, ensuite on fera les nôtres. Ça te va? Je scrutais Naomi attentivement pendant que je parlais. À mi-chemin, elle se figea, faillit laisser tomber la cuillère qu'elle tenait. Elle se reprit et continua de remuer la marmite. Quand j'eus fini, un lourd silence s'installa avant qu'elle ne se tourne vers moi. Je ne sais pas, Charles. Comment savoir ce que cette personne fera vraiment avec notre ADN? Et si ça n'est pas gardé privé? Je commençai à la rassurer, mais elle me coupa. Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Dis simplement à ton collègue que nous devrons décliner. Bien sûr, chérie, pas de problème, répondis-je doucement. Mais cela n'avait pas d'importance. Sa réaction me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ma prochaine étape était de trouver la preuve de l'affaire elle-même, qui, où, quand. Peut-être même pourquoi. Si Naomi avait été discrète, il était possible qu'elle ait gardé des preuves cachées à la maison. Cela pourrait me donner une piste. Mais j'avais besoin de temps pour chercher minutieusement. Comme il se trouve, nous avions prévu de rendre visite aux parents de Naomi avec les enfants ce samedi. Je m'excuserai pour une urgence professionnelle et profiterai de la maison vide à mon avantage. Quelques minutes avant notre départ, je me glissai dans notre chambre et appelai le téléphone fixe depuis mon portable.
Je fis semblant d'avoir une conversation avec mon patron, faisant croire à une crise que moi seul pouvais gérer. Naomi est entrée juste au moment où je raccrochais avec un soupir. « Chérie, je suis tellement désolé mais je dois aller au bureau pour quelques heures. Il y a une panne majeure du système qui pourrait coûter des millions à l'entreprise. » Je me sens terrible. Naomi a froncé les sourcils. « Sérieusement? Mes parents nous attendent. Les enfants seront tellement déçus. » « Je sais, je suis désolé, ai-je dit en lui donnant une rapide étreinte. « Tu y vas sans moi. Présente-leur mes excuses. Je prendrai le dîner ici et je te retrouverai ce soir. » Elle a accepté, un peu agacée, mais a vite attaché les enfants dans la voiture et les a mis en route. Maintenant, j'avais une bonne fenêtre de 4 à 5 heures pour fouiller la maison à la recherche d'indices. J'ai commencé par écarter les endroits évidents où je passais régulièrement du temps. Naomi ne cacherait rien là-bas. J'ai donc contourné la cuisine, les étagères du salon, mon côté de la chambre et la salle de bain. Mais j'ai fouillé chaque centimètre de son placard et de ses tiroirs de commode. La seule chose qui m'a fait hésiter était de trouver de la lingerie très sexy cachée à l'arrière et que je n'avais certainement jamais vue porter. Elle l'avait bien dissimulée sous ses vêtements habituels, ce qui m'a fait penser qu'elle le gardait intentionnellement de moi. Les chambres des enfants et le grenier restaient à explorer. Je doutais que les chambres des enfants renferment des secrets, alors j'ai grimpé l'échelle escamotable jusqu'au grenier. Éparpillés autour se trouvaient de vieux meubles, quelques lampes, des boîtes de souvenirs de nos années avant le mariage. Il y avait beaucoup à fouiller. Mais j'ai remarqué une pile de 3 boîtes sur le côté de la pièce. L'une d'elles avait moins de poussière sur le dessus que toutes les autres, indiquant qu'elle avait été manipulée plus récemment. En regardant de plus près, j'ai pu voir que la poussière et la saleté sur les planches du plancher avaient été perturbées devant ces boîtes, tandis que le reste du grenier semblait intact depuis longtemps. J'ai concentré mes efforts là-bas et j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Les boîtes étaient remplies des affaires de Naomi de quand elle était plus jeune, principalement des lettres et des cartes de vieux amis et petits amis. J'ai trouvé un tas de notes et de souvenirs de moi aussi, de nos débuts amoureux. Mais enfoui profondément au fond d'une boîte, clairement cachée sous les papiers anodins, se trouvait une mince pile de notes plus récentes et 2 cassettes VHS non étiquetées. Je les ai saisies et les ai descendues pour les examiner. Il m'a suffi d'environ 20 minutes de lecture des lettres pour obtenir presque toutes les informations dont j'avais besoin. Il était désormais clair que Naomi avait une liaison avec son patron, Richard, depuis des années. Il semblait que cela avait commencé environ 3 mois avant la conception de Jacob, ce qui correspondait au moment où elle se comportait si étrangement à la maison. Les lettres étaient toutes de Richard à Naomi, et elles étaient crues et dominatrices. Pas de romance, juste de la luxure. Dès le début, leur dynamique semblait presque être une relation dominante-dominée, avec lui qui prenait toutes les décisions. Certaines lettres lui donnaient des instructions sur comment s'habiller pour leur rendez-vous. D'autres décrivaient en détail ce qui lui ferait la prochaine fois qu'il travaillerait tard. Quelques-unes mentionnaient les naissances de leurs enfants et me désignaient comme l'idiot naïf élevant sa progéniture. Il était évident qu'il n'avait aucune intention de revendiquer les enfants. Je savais qu'il était marié avec une famille à lui. Sa pauvre femme était tout aussi ignorante que moi. Mes mains tremblaient de rage en lisant. Richard avait clairement une emprise sur Naomi, mais elle était une participante consentante. Rien ne laissait penser à du chantage ou de la coercition. Elle semblait prendre plaisir à jouer ce rôle pour lui, à être à sa disposition. Et ils savaient tous les deux qu'il était le père des enfants de Naomi. Ils prenaient plaisir à partager ce savoir secret, ravis de me tromper. Je ne pouvais pas beaucoup déduire des pensées intimes de Naomi des mots de Richard à son égard. Mais il n'y avait plus aucun doute qu'elle m'avait trahi pendant la majeure partie de notre mariage, ayant délibérément des enfants d'un autre homme et me mentant en disant qu'ils étaient miens. J'avais été en colère pendant des jours, mais cela m'a fait basculer. Richard serait également pris en compte dans ma vengeance. J'ai pris un moment pour me recueillir, puis j'ai apporté les cassettes au magnétoscope. Toutes deux étaient des enregistrements faits maison de Richard et Naomi en train de faire l'amour. Je pouvais dire que la première datait de plusieurs années en arrière, d'après la coiffure de Naomi. Il semblait que cela avait été filmé dans une chambre que je ne reconnaissais pas,
probablement chez Richard. La deuxième cassette était plus récente et se déroulait dans mon propre foutu lit. Je me demandais quand Naomi avait eu l'occasion de faire cela. Puis je me suis souvenu que j'avais fait quelques courts voyages d'affaires au cours de l'année passée. Elle avait dû confier les enfants à ses parents pendant ses week-ends. En tout cas, les vidéos montraient en détail comment Richard dominait Naomi dans la chambre et combien elle adorait chaque minute. La lumière était faible mais je pouvais les voir tous les deux clairement. Et l'audio captait chaque mot, chaque gémissement. Même dans la toute première cassette, Richard donnait des ordres à Naomi. Il était assis sur le lit et lui demandait de se déshabiller pour lui, ce qu'elle faisait avec un sourire aux lèvres. Le sexe en lui-même était brutal, sans la moindre tendresse, et il utilisait un langage des plus vulgaires. Ça m'a rendu malade de voir à quel point Naomi prenait du plaisir. La deuxième cassette montrait la même chose, mais avec un dialogue intéressant que j'ai saisi. Ils étaient allongés dans le lit et Naomi demanda à Richard pourquoi cela ne le dérangeait pas que je élève ses enfants. Il rit et dit « Charles est un type correct. Il adore jouer au papa, tu l'as dit toi-même. J'ai déjà 3 morveux à moi, je n'ai pas besoin d'en avoir plus. » Naomi lui donna une tape amicale sur la poitrine. « Soyez gentil. Charles est un bonhomme. Il prend bien soin de moi et des enfants. C'est pour ça que tu m'as laissé continuer notre petit jeu tout ce temps, n'est-ce pas ?» Elle lui sourit malicieusement. « Tu n'as jamais été exactement du genre attentionné. Pas comme mon doux mari. » Richard l'attrapa brusquement et se mit sur elle. « Je te donne ce que tu veux vraiment. N'oublie jamais ça. J'en avais vu bien assez. » Je me suis reculé, stupéfait par l'arrogance des deux. Non seulement d'avoir fait cela, d'avoir cette liaison et de me laisser élever ses enfants. Mais être si néglige au point de laisser des preuves là où je pourrais les trouver. Où n'importe qui pourrait les trouver. Soudain, je savais exactement comment j'allais les faire payer, tous les deux. En utilisant un scanner de haute qualité au travail, j'ai numérisé chaque lettre et créé des PDF. Ensuite, en utilisant du matériel audiovisuel avancé auquel j'avais accès grâce à un projet de l'année dernière, j'ai converti les cassettes en fichiers vidéo numériques que je pouvais modifier. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur crypté et caché les copies physiques dans le coffre de ma voiture, sous le pneu de secours. Enfin, j'ai remis le grenier exactement comme je l'avais trouvé, effaçant toute trace de mon passage. Naomi ne se douterait jamais de rien. J'ai passé les 2 semaines suivantes à mettre en œuvre mon plan méticuleusement. Il m'a étonnamment été facile de continuer à tromper Naomi, agissant comme si tout était normal. Je me suis dit, elle m'avait menti en face pendant 6 ans. Pourquoi aurais-je un problème à rendre l'appareil ? Donc j'étais moi-même, un père attentionné, un mari dévoué. J'ai continué à montrer de l'affection à Naomi, bien que de manière plus passive, la laissant venir vers moi. Je n'ai certainement jamais initié l'intimité. La vérité était que je pouvais à peine la regarder, encore moins la toucher. Par hasard, Naomi avait un grand événement à venir dans son cercle social. Après plusieurs années au conseil d'administration d'une importante association caritative locale, elle avait été nommée nouvelle présidente. Sa nomination devait être officialisée lors d'un dîner chic où elle devait prononcer un discours exposant sa vision pour l'organisation. Naomi était ravie et honorée par ce poste. Elle était également nerveuse à l'idée du discours en lui-même. Alors elle m'a demandé de l'aider à préparer une présentation PowerPoint pour accompagner ses remarques. J'ai repéré une opportunité en or. J'ai passé quelques soirées à travailler sur le projet avec elle, observant comment elle disposait ses points et ses graphiques. Elle a fait quelques essais et tout semblait parfait. Ce que Naomi ne savait pas, c'est que j'avais créé un tout autre diaporama. Celui qui rendrait le dîner inoubliable, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. La veille du grand événement, je me suis assuré de demander à Naomi si elle avait invité Richard et sa femme au dîner. Elle a confirmé qu'ils seraient tous les deux présents. Mon excitation grandissait, bien que pour des raisons très différentes des siennes. Quand le soir est arrivé, Naomi était magnifique dans une longue robe noire. J'ai enfilé mon meilleur costume et ma cravate. Nous sommes arrivés tôt pour l'aider à s'installer. J'ai aidé à charger sa présentation et à faire un rapide contrôle du son. Tout fonctionnait parfaitement.
Le dîner en lui-même était agréable, avec des conversations légères et des rires flottants dans la salle de bal. Après le plat de salade, la présidente sortante a pris la parole pour chanter les louanges de Naomi. Elle l'a invitée à monter sur le podium sous des applaudissements nourris. J'ai regardé l'heure, sachant que le bonheur de ma femme ne durerait exactement que 3 minutes et 12 secondes. C'était le moment précis. Naomi a pris sa place au pupitre, rayonnant de fierté. Elle a commencé à parler de sa vision pour l'association caritative, sa voix assurée et posée. Exactement 3 minutes et 12 secondes plus tard, les diapositives PowerPoint derrière elle ont basculé des photos d'enfants défavorisés à quelque chose de beaucoup plus scandaleux. Une série d'images fixes est apparue, tirées des vidéos intimes que j'avais découvertes. Bien que certaines étaient mal éclairées, il n'y avait aucun doute sur l'identité des personnes. Naomi et son patron Richard, capturés dans diverses positions explicites. Naomi continuait de parler, d'abord inconsciente des hochements et des murmures qui se propageaient dans la foule. Mais elle ne pouvait pas l'ignorer longtemps. En plein discours, elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a laissé échapper un soupir audible, son visage se décomposant. Elle a tâtonné avec l'ordinateur portable derrière elle, cliquant désespérément sur les boutons pour essayer de reprendre le contrôle de la présentation. Mais c'était inutile. Je l'avais verrouillé. Les images fixes ont commencé à défiler en clip vidéo, avec le son. La voix de Naomi gémissant d'extase remplissait la salle de bal silencieuse. Puis la voix de Richard, dure et autoritaire. « Tu vas prendre chaque centimètre de moi comme si tu étais faite pour ça. » Naomi recula, ses mains volant pour couvrir sa bouche d'horreur. Le choc de la foule se transforma en indignation, avec des cris de « dégoûtant ». Et « comment oses-tu » résonnant depuis les tables. Naomi resta immobile, les larmes coulant sur son visage cramoisi. Elle n'essaya même pas de continuer son discours. À l'écran, une autre séquence montrait Richard s'adressant directement à la caméra. « Ne t'inquiète pas, bébé. Charles est trop idiot pour jamais se rendre compte que ces gosses ne sont pas les siens. Il rit cruellement. Continue juste à le laisser jouer au papa et je continuerai à te donner ce dont tu as vraiment besoin. » La vidéo reprit depuis le début et je vis le corps entier de Naomi s'affaisser dans la défaite. Elle resta simplement là, les épaules secouées de sanglots silencieux, tandis que la foule éclatait en chaos autour d'elle. Assiettes et couverts s'entrechoquaient alors que les gens sortaient en trombe. À proximité, je vis la femme de Richard attraper un verre de vin et le lancer directement sur sa tête, hurlant un torrent d'insultes en fuyant le salon de bal. En quelques minutes, la salle s'était presque entièrement vidée, ne laissant que Naomi et moi. Elle se tourna lentement depuis le podium, les larmes continuant de couler sur son visage. Ses yeux croisèrent les miens avec un regard de trahison totale. « Charles, comment as-tu pu » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je pensais que tu m'aimais. » Je ne pus retenir le rire amer qui jaillit de mes lèvres. « M'aimais ? Comme tu m'as aimé ces 6 dernières années pendant que tu te faisais sauter par ton patron dans mon dos ? Pendant que tu me laissais élever les enfants d'un autre homme, pensant qu'ils étaient les miens ?» Naomi tressaillit à mes mots durs. Bien. Je voulais qu'elle ressente autant de douleur que moi quand j'ai découvert ces mensonges. Ne m'insulte pas davantage avec tes mensonges. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-elle d'une voix minuscule. Je me levai et m'approchai lentement d'elle, m'arrêtant à quelques pas seulement. Je plongeai ma main dans la poche intérieure de ma veste et sortis un document plié, le lui tendant. Voilà ce qui va se passer maintenant. Je demande le divorce, avec effet immédiat. Voici les documents qui te sont destinés. Si tu veux la garde partagée des enfants, tu peux l'avoir. Mais si tu me combats là-dessus ou si tu tentes de fuir la ville, je t'enterre. Je veillerai à ce que ces vidéos soient divulguées et tu auras de la chance si tu es autorisé à revoir Jacob et Lily un jour. Sur ces mots cinglants, je me suis retourné et quitté le bal d'un pas décidé, laissant Naomi effondrée derrière moi. Je m'étais promis de ne verser aucune larme pour sa trahison. Et je n'ai pas pleuré. J'étais froidement résolu, concentré uniquement sur la protection de mes enfants et la préservation de mon intégrité dans les ruines de mon mariage. Dans les jours qui ont suivi le désastreux dîner de charité, j'ai pris des mesures décisives pour me séparer de Naomi.
J'ai engagé l'avocat en divorce le plus impitoyable que j'ai pu trouver et j'ai suivi ses conseils à la lettre. En moins d'une semaine, Naomi a été servie de papier et une ordonnance temporaire m'accordait la pleine garde de Jacob et Lily. Naomi était sous le choc, me suppliant de reconsidérer, de lui donner une chance de réparer les choses. Une partie de moi était tentée, la petite partie qu'il aimait encore, qui se souvenait de la femme pour laquelle j'étais tombé il y a toutes ces années. Mais je ne pouvais me laisser influencer. Les preuves de sa trahison étaient trop accablantes. Ces vidéos répugnantes seraient gravées dans ma mémoire pour toujours. Mon avocat m'a conseillé de ne montrer aucune clémence. Elle t'a trompé de la manière la plus cruelle qui soit. A pris le sperme d'un autre homme tout en te mentant en face. Tu dois lui donner tout ce que tu as dès le début. Ne cède pas d'un pouce. Son pragmatisme froid était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai tout détruit sur mon passage, utilisant les preuves des lettres de Richard pour dépeindre Naomi comme une adultère et une mère indigne. Je l'ai présentée comme une déviante sexuelle dépravée qui ne manquerait pas de traumatiser les enfants si elle avait accès à eux. Mon avocat a également menacé de divulguer publiquement les vidéos si elle ne cédait pas à mes demandes de pleine garde et de propriété principale de notre maison conjugale. L'avocat de Naomi a tenté de faire rejeter les bandes et les lettres comme preuves obtenues illégalement, mais mon équipe a réussi à argumenter avec succès que j'avais tout à fait le droit d'enquêter sur des soupçons d'infidélité au sein de ma propre maison. Au final, elle n'avait aucun argument valable. La réputation de Naomi était en ruine après le fiasco du dîner, et le tribunal n'était pas enclin à lui être favorable. En l'espace de 2 mois, tout était réglé. J'ai obtenu la pleine garde de Jacob et Lily. Naomi a eu droit à des visites surveillées, 4 heures un samedi sur 2 dans un établissement désigné par le tribunal. Elle a dû quitter notre maison immédiatement. Conformément au jugement de divorce, elle n'avait aucun droit de contact avec les enfants en dehors de ces visites surveillées jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. J'ai clairement fait comprendre que toute violation entraînerait la diffusion des vidéos. C'était un coup dévastateur pour Naomi. Mais je n'avais plus de sympathie à lui accorder. Elle avait fait ses choix et devait maintenant vivre avec. Quant à moi, je devais trouver comment avancer et reconstruire une certaine forme de vie pour les enfants et moi-même. La première grande étape a été de laisser derrière nous notre maison familiale. Trop de souvenirs douloureux. Je l'ai mise en vente et ai utilisé l'argent pour acheter un nouveau lieu. Une maison de style ranch de 3 chambres dans un quartier familial agréable avec de bonnes écoles à proximité. J'ai engagé un thérapeute familial de haut niveau pour aider Jacob et Lily à surmonter les changements traumatiques de manière adaptée à leur âge. Il savait que maman avait fait des choses mauvaises, qui signifiaient qu'elle ne pouvait plus vivre avec nous. Mais nous avons évité les détails, et ils n'ont jamais vu les vidéos ou les lettres. Je voulais préserver leur innocence le plus longtemps possible. Pour moi, le chemin à suivre était plus compliqué. Une grande partie de mon identité était liée au fait d'être le mari de Naomi, le père de ses enfants. Maintenant, tout cela était un mensonge. Un mirage. Je luttais avec des sentiments de colère, de trahison et de dépossession. Ma valeur personnelle et ma capacité à faire confiance aux autres ont été gravement ébranlées. Heureusement, j'avais une lueur d'espoir à laquelle m'accrocher pendant mes moments les plus sombres. Denise. Douce, belle Denise du bureau. Nous avions fait ces premiers pas hésitants vers une relation juste avant que mon monde n'explose. Quand la vérité sur Naomi a éclaté, Denise a été un roc. Elle m'écoutait sans jugement pendant que je fulminais, pleurais et essayais de donner un sens à tout cela. Elle n'a jamais pris le parti de Naomi ni essayé d'excuser ses actes. Sa loyauté et son soutien indéfectible étaient un baume dont j'avais désespérément besoin. Alors que mon divorce se déroulait, Denise et moi sommes devenus plus proches. Notre amitié a lentement éclos en une relation profondément engagée. Elle a tissé des liens avec Jacob et Lily, les chérissant, jouant avec eux, les aidant aux devoirs. Ils l'adoraient. Et pour moi, elle était le calme au cœur de la tempête, le havre sûr auquel je m'accrochais alors que la vie que je connaissais était déchirée. Nous avons pris notre temps et n'avons rien précipité sur le plan physique. Mais finalement, lors d'une douce soirée, cela semblait juste. Denise et moi avons fait l'amour pour la première fois, et c'était doux, tendre et infiniment apaisant.
Elle m'a serré dans ses bras après, caressant mes cheveux alors que je me permettais enfin de verser les larmes que je retenais depuis des mois. J'ai pleuré la mort de mes rêves naïfs, la violation de mon cœur et de ma confiance. Mais surtout, j'ai pleuré de soulagement d'avoir de nouveau quelqu'un de si pur et de si bon dans ma vie. Au cours des 2 dernières années, Denise est devenue mon roc, ma meilleure amie, ma compagne à travers tous les hauts et les bas. Nous nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une petite cérémonie, juste nous, les enfants et quelques amis. Jacob et Lily étaient notre porteur d'alliance et notre demoiselle d'honneur. C'était le nouveau départ dont j'avais désespérément besoin, un nouveau chapitre rempli d'amour et de lumière. Naomi reste une présence dans nos vies, bien que lointaine. Elle a utilisé ses droits de visite ordonnés par le tribunal religieusement au début, sanglotant à chaque visite en me suppliant d'arrêter de la punir, elle et les enfants. Mais les conditions surveillées étaient une source de grande honte pour elle. Finalement, les visites se sont espacées jusqu'à ce qu'elle ne se présente qu'une fois par mois, si tant est qu'elle vienne. Les enfants ont remarqué et posé des questions auxquelles je n'ai jamais su répondre correctement. Quant à Richard, j'ai tenu ma promesse de l'enterrer également. J'ai divulgué des preuves à sa femme Caroline, suffisamment pour confirmer son infidélité chronique et le fait qu'il avait engendré des enfants en dehors de leur mariage. Cela a fait voler en éclats leur monde de manière spectaculaire. Caroline l'a divorcé, lui a tout pris, et a obtenu une ordonnance de protection. Dernière nouvelle, Richard a perdu son emploi et vit dans sa voiture, ayant épuisé ses économies en frais juridiques et en payant les exigences de Caroline. Je n'ai ressenti aucune joie à détruire une autre famille de cette manière. Mais l'arrogance suffisante de Richard dans ses vidéos, agissant comme s'il pouvait violer ma vie sans conséquence, m'a fait réaliser qu'il devait aussi rendre des comptes. Certains pourraient dire que j'ai été trop loin, que j'aurais dû simplement partir et me concentrer sur ma propre guérison. Peut-être ont-ils raison, mais dans mes moments les plus sombres, fantasmer sur le fait de faire payer Richard était l'une des rares choses qui me procuraient satisfaction. Ces jours-ci, la vie a retrouvé un sens de paix et de normalité. Denise est une mère incroyable pour Jacob et Lily. Nous avons fait de notre mieux pour que notre foyer soit un environnement aimant et stable. Les enfants sont heureux et s'épanouissent. Quant à Naomi, je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner complètement sa trahison égoïste. Une petite partie de moi aime encore la femme que je croyais connaître. Mais j'ai réalisé que cette version d'elle n'a jamais vraiment existé. Elle était un mirage, tout comme une grande partie de ma vie passée. J'ai dû radicalement accepter que mon avenir est désormais à jamais différent de ce que j'avais prévu. Mais j'ai aussi accepté que différent ne soit pas synonyme de pire. En fait, une fois que j'ai rompu les chaînes de la tromperie de Naomi, ma nouvelle vie est devenue une vie d'authenticité profonde, d'amour et de joie. Cela a été un long et ardu chemin pour arriver à ce stade de guérison. Mais je suis reconnaissant chaque jour d'avoir survécu et de pouvoir passer mes journées avec des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis vraiment.